Coucou les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle guidance pour savoir en fait ce qui arrive vers vous. Voilà. Donc vous aurez le choix entre deux livres. Alors le premier c'est L'énergie des lieux sacrés. Voilà. De Thierry Gauthier. Et le deuxième, c'est Le bonheur selon Trance. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Je me répète, mais voilà, je trouve que c'est important que vous preniez soin de vous, que voilà, que tout se passe bien dans l'ensemble, que vous teniez le coup, que les énergies de la nouvelle lune ne vous impactent pas trop. On sait que c'est un mois assez fort en énergie, d'accord ? Voilà. Au moment où je tourne cette vidéo, eh bien c'est le jour de l'ascension. On m'a poussé à faire cette vidéo, donc eh bien, écoutez, voilà, je suis là. Donc on va commencer par les carillons. Comme d'habitude, si vous n'aimez pas le son des carillons, ben, vous pouvez avancer la vidéo. Voilà, tout simplement. Allez, on va faire un peu plus d'une minute. Alors, j'en ai un qui est bloqué. Voilà. Faux départ. Voilà les petits chamans. J'espère que ces petites intros vous font du bien. Ça peut vous permettre de vous poser après une dure journée ou simplement faire une petite méditation avant la guidance. Mais bien entendu, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Vous pouvez être dans le silence et stopper la vidéo tout simplement. Alors les petits chamans, on m'a parlé d'une toile blanche pour vous tous en fait. Qu'à partir de maintenant, c'est une toile blanche et que c'est à vous de créer votre vie, de peindre cette toile en fonction de ce que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie. Donc, à mesure des guidances, en fait, ben, je vais noter un mot qui me vient par rapport aux cartes qui vont sauter. Puis après, on regardera à la fin du tirage
le résultat, tout simplement. Donc je vais la mettre ici. Voilà, j'espère que je ne vais pas oublier avec la tête que j'ai. Allez, on va commencer par les petits chamans qui ont choisi le premier livre, L'énergie des lieux sacrés. D'ailleurs, je prendrai une page au hasard, même si le hasard n'existe pas. Et je verrai en fonction de mes ressentis, comme d'habitude. Allez, on va commencer avec les petits chamans qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous. Alors, on va commencer par la boîte de jeu C'est quoi le bonheur? Je vous en avais déjà parlé sur une vidéo. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver et bien sûr ma chaîne. Donc, on va regarder un petit peu. On va prendre 2 cartes. Donc, j'ai déjà pris quelques cartes parce qu'il y en a beaucoup. Et après, ça va faire trop. Donc, on va voir les messages pour vous. Je vais les placer ici. Alors, on va voir les messages. Les conseils. Voilà. 2 petits conseils pour commencer la guidance. Des petits conseils pour vous. Quelque chose qui est peut-être important que vous entendiez. Allez. Alors, message pour les petits chamans qui ont fait le choix numéro 1. Oula, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Ok, on en a déjà une. Et 2. Ok. Allez, c'est parti les petits chamans. Alors, pour commencer, ici, nous avons un défi pour vous. Alors, est-ce que vous voyez? Voilà, nous avons un défi pour vous. Alors, ce défi, tout le monde prend une grande inspiration. Vous allez vocaliser le son Om. Alors, pour ceux qui font de la méditation, du yoga, vous connaissez. Vous allez vocaliser le son Om en fermant progressivement la bouche, puis en tenant le son le plus longtemps possible. Sentez les vibrations dans votre corps. Le dernier à finir Alors, le saviez-vous? La pratique du Om contribue à la détente, la recharge énergétique et une harmonisation dans le corps. Et c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, là, je vous invite tout de suite, si vous le souhaitez, à le faire. D'ailleurs, je vais le faire avec vous. D'accord? Donc, on va prendre une grande inspiration et on va vocaliser le son Om. Voilà. Et c'est vrai que ça détend énormément, surtout quand vous faites des méditations, donc je vous le conseille. Ça détend le corps, ça détend tout en fait. Voilà. Donc ça va être votre défi. Et puis après, on a 21 jours pour tendre vers le bonheur. Ta mission des prochaines semaines est intégrer dans ton lieu d'habitation des citations et des pensées positives qui t'inspirent. Elles doivent être visibles pour que tu puisses les voir tous les jours. Donc ça, c'est un conseil. Plutôt une mission pour 21 jours, là. Vous voyez? D'intégrer dans votre habitation des pensées positives qui vous inspirent. Peut-être que vous avez besoin de vous détendre ici le plus souvent possible, de retrouver un petit peu de pensées positives, peut-être dans ce groupe numéro 1. Donc pratiquez de la méditation, détendez-vous, prenez du temps pour vous, occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Enfin, tout ça, je pense que ça va être important pour vous durant les jours à venir et toute la vie de toute façon. Mais si on insiste là-dessus, c'est que vraiment... Et je vois ici aussi beaucoup de... Essayez d'aller le plus souvent dans la nature, de vous ressourcer et de vous connecter à la nature. Voilà.
Ça va vous faire énormément de bien ici. C'est pour ça que ici on a l'énergie des lieux sacrés. Je pense aussi que vous avez besoin de reprendre de l'énergie, de rehausser vos vibrations, votre taux vibratoire ici, puisqu'on parle d'énergie des lieux sacrés. Peut-être trouver votre lieu sacré à vous, chez vous, n'importe où, hein, un lieu à vous où vous pourrez justement retrouver de l'énergie. Et ça peut être un lieu réel, mais ça peut être aussi dans votre tête, vous voyez, en méditation, de vous visualiser dans un lieu sacré où vous pouvez vous recharger en énergie. Voilà. Donc, comme la guidance est sur le thème « Ce qui arrive vers vous », enfin plutôt le tirage, voilà, je dis guidance, mais c'est un tirage. Ce qui arrive vers vous, ben, je pense que peut-être que vous aurez besoin de ça. Pour de multiples raisons, hein. Peut-être que voilà, vous allez avoir à gérer beaucoup de choses, beaucoup de travail, peut-être que votre planning a changé, vous devez réorganiser votre vie, etc., etc. Peut-être qu'il va se passer quelque chose qui va faire en sorte, qui va vous pousser à réorganiser votre planning. Et dans ce planning, il sera important d'intégrer justement des moments pour vous détendre le plus possible. Voilà. Donc ici, je vais mettre sur la toile avec mon petit stylo, que si je le retrouve, ça serait bien. Voilà. On va mettre du temps pour soi. Alors, c'est pas pratique, mais bon. C'est pas fait pour être beau, hein. Du temps pour soi. Voilà, du temps pour soi. Alors, c'est parti, on va commencer la guidance. Donc ça, je vais le mettre ici. Voilà. Alors les petits chamans, qu'est-ce qui arrive vers vous? Pour ça, je vais prendre un oracle que j'ai depuis très 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 longtemps. Et on va tirer une carte déjà pour savoir ce qui arrive vers vous. Et voyez, pour le défi, voyez, on vous dit de mettre des pensées positives, des citations un petit peu partout, mais ça peut être aussi, voyez, une toile comme ça, où vous pouvez mettre comment dire, vos défis, par exemple, prendre du temps pour moi, méditer, des choses comme ça, voyez. Vous découpez des petites photos, des petites choses comme ça. On connaît tous ce tableau. Mais peut-être que vous devez le faire. Hein. Vous devez réapprendre à... Peut-être que vous êtes des personnes ici visuelles. C'est-à-dire la visualisation peut vous aider à vous. C'est ce que je ressens. Hop, on va ramener la lumière ici. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamans ? Vous aurez besoin d'un lieu sacré dans les jours à venir. Alors ici, elle est sortie à l'envers. D'accord ? Et on a le jugement. Donc on va prendre les deux. Donc les petits chamans, qu'est-ce que je vois ici ? Alors cette carte, c'est la solitude. Et elle est sortie à l'envers. Oui, c'est ça. Ici, on me parle de manque d'équilibre intérieur. Donc, je comprends pourquoi ici, vous allez avoir besoin de temps pour vous. Mais ce que je ressens ici, au-delà de ce qui a marqué, c'est que vous sortez d'une certaine solitude ou d'un sentiment d'isolement, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous a mis peut-être en attente. Vous sortez de ça parce que juste à côté, il y a le jugement. Il y a un verdict équitable.
il y aura une annonce, il y aura un jugement, quelque chose qui va trancher, un équilibre retrouvé après une solitude ou une période qui vous a, je sens ici, profondément touché. Il y a quelque chose qui vous a touché, un éloignement peut-être. Je sens un éloignement ici avec une personne ici. Il y a des personnes ici qui vont avoir des nouvelles et ça va apporter un équilibre. Il y a un verdict qui va trancher dans une décision, peut-être la justice ici, hein, d'accord, je vois le domaine aussi juridique. Il y a peut-être quelque chose qui vous a... Il y a quelque chose qui vous a... C'est pas peut-être, hein, je sais pas pourquoi je dis peut-être à chaque fois. Il y a quelque chose qui vous a isolé. Il y a peut-être eu une peur ou des doutes ici. Mais vous sortez de cette période de doute. J'entends aussi doute. Doute sur une situation, doute sur une personne. Il y a eu des doutes, quoi qu'il en soit, il y a eu des doutes ici, mais il y a un événement, je sens qu'il y a un événement qui va se passer, qui va vraiment, mais rapidement, quoi, qui va bousculer tout ça en fait, mais dans le bon sens, les petits chamans. C'est ce que je ressens en tous les cas. Donc on va continuer ici. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais prendre le tarot Ostara Tarot. Alors, je ne suis pas tarologue, d'accord? Je fais toujours au ressenti avec mon canal médiumnique. Ma clairvoyance, appelez ça comme vous voulez. Mais je ne suis pas tarologue. Donc, s'il y a des tarologues ici, ne prenez pas en considération la carte à proprement dite, parce que moi, je n'aurai pas les mêmes ressentis que vous, ou la même signification que vous par rapport à la carte. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Ouh là là, vous avez vu comment elle a sauté? Elle s'est retournée? Regardez, la vérité, l'as d'épée, ça va très bien avec le jugement. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui va trancher. Il y a quelque chose qui est mort ici, ou ouais, quelque chose qui vous mettait dans une forme de mort. Oui, c'est une forme de mort. J'avais pas vu ça. Juste ici, on a une toute petite souris avec une couronne sur la tête. Vous allez être couronnés, les amis. Il y a quelque chose qui vous grignotait là avec la souris, j'ai l'impression là. Il y a quelque chose qui vous minait avec la solitude. Il y a quelque chose qui prenait le pas sur vos énergies, puisqu'on parle d'énergie. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui était mort, qui n'avait plus d'énergie justement, et il y a quelque chose qui va trancher pour que vous retrouviez cette énergie. Il y a une décision de prise. C'est peut-être vous qui allez prendre une décision, ou c'est une personne magnifique. C'est une personne en face de vous, ou un organisme qui va prendre cette décision. Et regardez en dos de Dex qu'il y a l'étoile. Et c'est magnifique. C'est magnifique. L'as d'épée et l'étoile. Vous voyez, cette jeune femme, elle arrive à atteindre son étoile, justement. Il y a une vérité, il y a une décision qui va faire en sorte que vous allez toucher cette étoile. Vous allez atteindre votre but. Peut-être que vous attendiez un verdict, justement, pour atteindre ce but, la star, là. Et c'est quelque chose que vous espériez. Vous avez fait des prières pour ça. Vous avez prié, vous avez... Ouais. Je sens quelqu'un aussi qui
qui tranche dans une situation pour reprendre sa liberté. Hein. Voyez-vous, vous êtes cette étoile-là. Oui, vous êtes cette étoile. Et peut-être que cette étoile, elle a été étouffée pendant un petit moment. Elle a été... cette lumière, je vais dire, a été un petit peu atténuée pendant un moment. Mais sachez qu'une étoile, voilà, hein, vous êtes une étoile et vous brillez tout de même. Et là, justement, il va y avoir une décision. C'est peut-être vous qui allez prendre une décision ici, qui va vous libérer. Ouais. Et avec l'épée, ça a joué sur votre mental. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui a joué sur votre mental. C'est ce que je ressens ici. Ouais, c'est vraiment la justice a tranché, j'entends. La justice a tranché. Ouais. Oh, incroyable. En dos de deck, il y a encore le jugement, les amis. 2 fois le jugement, double jugement. Donc là, si c'est pas clair, regardez. Cet ange-là qui vient apporter une solution qui va... Vous voyez, on voit 2 personnages en bas. Dont un qui est à terre et un qui réconforte. Mais il y a eu peut-être des conflits, il y a eu peut-être un conflit entre 2 personnes ici qui ont été atteints, hein, parce qu'ils ont... On voit deux soldats ici grave blessés. Donc il y a peut-être eu 2 personnes ici blessées dans l'histoire. Ça peut résonner avec certaines personnes. Ou c'est une situation qui vous a blessé. D'accord? Mais on voit cet ange ici qui vient et qui vient apporter la solution. C'est ce que j'entends. Vous aurez une solution par rapport à ce conflit que vous avez ou que vous allez avoir, parce que c'est ce qui arrive vers vous. Donc soit vous avez déjà eu ce conflit et c'est ce verdict positif qui va arriver bientôt, soit c'est vraiment cette situation qui va arriver. Mais là, on voit bien que vous sortez de cet état, hein, clairement. Hein, parce que ça vous a mis en... pas bien, quoi. Il y a quelque chose qui vous a peiné. Et on voit ici un masque. Donc, il y a quelqu'un qui portait un masque ici. Un masque. Et ce masque, il va être enlevé. Et c'est pour ça qu'il y aura un jugement et une vérité. Oula, oui, il y a 10 d'épée. Donc, 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Enfin, quelque chose de douloureux. Vous voyez, il y a la dernière épée là qui va être plantée là. Et qui va apporter la solution. Parce que là, il y a 10 épées, d'accord? On sort d'une sorte de manque. C'est peut-être ça ici aussi. Une sorte de manque. Où on devait trouver notre équilibre. Votre équilibre, vous devez trouver votre équilibre. Où vous jonglez entre 2 situations. Ouais. Mais il y a la roue de la fortune ici. Et ça va apporter un changement... considérable ici. Donc c'est vraiment un changement considérable après une période très très douloureuse. On le voit avec le 10 d'épée là. J'entends la providence. C'est vraiment le ciel, c'est vraiment l'univers qui vous apporte cette solution que vous allez atteindre là. Et j'entends tout ça n'a pas été vain. Tout ça n'a pas été vain. Il y a quelque chose qui vous grignotait de l'énergie, justement. Il y a quelque chose qui vous pompait de l'énergie et ce n'était plus possible. Ce n'était plus possible. Il y a une situation qui vous, oui, qui vous pompait beaucoup d'énergie. Alors, on va regarder avec un autre oracle, du coup. Hop. Donc, on va prendre ici... On va prendre l'oracle des femmes médecines. Parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps et je le trouve
Superbe, je suis bien connectée à cet oracle. Donc voilà, allez. Il y a quelqu'un qui va dénouer une situation. Il y a la justice qui va dénouer une situation. Il y a peut-être des papiers ici en jeu. Il y a peut-être un contrat, quelque chose comme ça. Je sens un contrat, des papiers, une signature. Quelque chose qui a été difficile à avoir ou qui a causé des conflits. On parle d'héritage ici aussi, pour certaines personnes, d'héritage. Oui. Alors pour d'autres personnes, il y a une personne en face de vous qui s'est éloignée de vous, d'accord? Ça a causé beaucoup de solitude en vous. Et cette personne, en fait, c'est quelqu'un de pas connu, mais qui a une certaine notoriété, on va dire, qui est suivi par des personnes ici. Et cette personne va trancher. Il y a quelque chose qui va... Ouais. Ça, c'est pour des personnes. Il y a plusieurs situations ici, mais je ne peux pas toutes les dire. Mais donc, comme c'est général, ben voilà. Hein. Le message sera toujours général. Alors, une carte pour les petits chamans qui... Alors là, il y a trop de cartes. On choisit le premier livre. En tout cas, on vous fait revenir vers quelque chose qui est sacré pour vous. Donc d'ailleurs, je vais écrire le sacré ici. Sacré. Honorer son espace sacré. C'est ce que j'entends. Honorer son espace sacré. Ce qui arrive vers vous. Honorez toujours votre espace sacré. Ce qui arrive vers vous. Donc c'est déjà positif pour vous, les petits chamans. Si ça résonne avec vous, si ce tirage résonne avec vous, non, trop de cartes. Ça a un rapport peut-être avec la famille. Un héritage familial pour certaines personnes. Alors là, il y a beaucoup de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Donc je disais, c'est peut-être un héritage familial ou quelque chose en lien avec la famille qui vous a mis en solitude ou qui vous a isolé ou quelque chose comme ça. Mais là, vraiment, avec le jugement et l'étoile, dites-vous que le jugement sera très positif ici. On a l'esprit de l'eau. Donc peut-être que vous êtes un signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, qu'il y a beaucoup d'eau dans votre thème astral ou pas. De toute façon, on a tous les signes en nous. Mais on me parle de purification. Donc il y a bien un verdict ici qui va purifier les choses. Vous allez être purifié là. Il y a une purification dans cette histoire. Il y a une situation qui se purifie. Il y a un jugement qui va apporter une purification. Et en dos de deck, on a le totem du bison que je vais prendre d'ailleurs. Le totem du bison. Regardez cette carte. Et là, on avait l'esprit de l'eau. Voilà. Alors, le totem du bison. La vie vous comble de son abondance. Donc, vous allez aussi récolter de l'abondance. Une abondance qui vous est due ici. Et je le ressens, mais alors, fortement. Hein. Il y a quelque chose qui vous est dû. Et je sens ici aussi une somme d'argent. Oui, une somme d'argent qui vous est due. En rapport avec la justice.
Ça a été tranché, il y a peut-être des indemnités, des choses comme ça. Je ressens ici des personnes à leur compte aussi, ça a été très difficile par rapport à tout ce qui s'est passé, hein, d'accord. Ça vous a causé des doutes, de la solitude, etc. Mais dans les jours à venir, pardon, dans les jours à venir, vous aurez des communications ou des courriers, un courrier administratif ou quelque chose comme ça qui va vous permettre d'avancer, d'accord? On vous dit qu'il y a une situation qui est morte ici. Ça a été tranché. Il y a une purification et puis surtout de l'abondance à venir, d'accord? Peut-être que le bison, l'animal totem du bison vous dit quelque chose. Peut-être que c'est une personne en face de vous qui est très... le bison, c'est quelqu'un qui a un certain charisme, qui fonce dans le tas aussi. Ça peut aussi décrire une situation qui est vraiment... qui ne veut pas bouger. Vous voyez, quelque chose qui est lourd, qui ne veut pas bouger, mais ça va bouger. Il y a quelque chose qui va bouger. Je sens comme... vous voyez, c'est comme s'il y avait une espèce de bloc, quelque chose qui faisait bloc, et l'eau va permettre justement de purifier tout ça. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce qui est là. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre, les petits chamans, comme oracle? Je vais prendre l'oracle de Magie Blanche, la bénédiction à parler de Pauline Oliveira, que vous pourrez retrouver dans sa boutique Etsy. Je mettrai tout le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me le demander si j'oublie, parce que ça m'arrive. Ça peut m'arriver, j'ai tellement de choses à faire, vous voyez que... Allez, on va voir ici. Ce qui arrive vers vous, les petits chamans. Ouais, je sens comme quelque chose qui était figé, où on vous disait non. Il y avait un non radical, il y avait quelque chose qui était non. Il y a quelque chose qui bloquait le passage, vous voyez? Mais là, c'est comme un barrage, je sens, on voit un barrage qui va péter, quoi. Clairement. Allez. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Là là, ça veut parler? Ouais, on me parle encore de famille. Transformation par rapport à la famille. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose en lien avec la famille. Justice, famille, j'entends. Oh là là, ça fait beaucoup. Il va falloir vous enraciner, vous ancrer, les amis. Faites des exercices d'ancrage, on me dit. Justement pour retrouver de l'énergie là, dans votre espace sacré. Alors ici on a le chat. Vous voyez, la patience et l'attente. C'est ça, hein, c'est la même carte qu'ici. Vous voyez, cette solitude, cette attente que je voyais. Quelque chose qui vous a mis dans un état d'attente. Mais on voit ici avec le chat, le 5. Vous voyez, c'est le changement. Vous avez une protection dessus, hein, sur vous. Hein. Il y a quelque chose qui était mystérieux. Il y a quelque chose qui était pas clair. Ici avec le chat. Qui va s'éclairer avec l'étoile. Oui. Et je vous disais la liberté, et là on parle d'indépendance, donc ça rejoint un petit peu, vous allez retrouver votre indépendance aussi. Si vous êtes à votre compte, c'est pareil, il y a quelque chose qui va se dénouer là. Vous êtes protégé avec l'étoile, hein, 2 fois la protection.
Donc, alors ici, on a le chakra couronne. Méditez et équilibrez vos chakras. Oui, c'est ce que je vous disais en début de vidéo ici. On n'oublie pas ce qu'on vous a conseillé, le home, la méditation. Il sera essentiel là, dans les jours à venir, quand vous aurez ce verdict, de vous équilibrer, de méditer. On a le chiffre 7 ici, donc c'est vraiment 17, 7, c'est vraiment là, pour moi quelque chose de spirituel. On vous protège, d'accord? Ne doutez pas, on vous protège. Écoutez de la musique, des fréquences vibratoires qui vous détendent, qui vont vous détendre. On parle du cristal de roche ici, donc si vous avez un cristal de roche, ça peut vous aider. Et surtout, voir les choses du bon côté, d'accord, et positivement dans les jours à venir, d'accord. Tout ça, c'est une purification dont vous avez besoin actuellement, ou que vous aurez besoin dans les jours à venir. En dos de deck, on a aimé. Aimer. Donc, oui, aimez-vous les petits chamans, aimez-vous. Honorez votre espace sacré, c'est ce que je voyais en début. Tout à l'heure, honorez votre espace sacré. D'accord? Ne laissez personne violer cet espace sacré. Je ne sais pas pourquoi j'entends ce mot, c'est fort, mais c'est peut-être que ce que vous avez ressenti. On parle encore de famille, hein. De famille ici. Hein. C'est peut-être par rapport à un enfant aussi. Vous vous êtes battu par rapport à un enfant. Je le sens. Ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Alors, qu'est-ce que je peux vous rajouter? Je vais rajouter une carte de l'oracle des vies antérieures. Peut-être que vous avez un chat à la maison et ce chat, en fait, peut-être qu'en ce moment, il est très expressif. Peut-être qu'il est sans arrêt sur vous ou alors que d'habitude, il est très indépendant. Mais peut-être qu'il essaye de vous donner de l'énergie. Vous voyez, il se met sur vous pour vous donner de l'énergie, pour apaiser vos énergies, pour les transmuter, des choses comme ça. Ou alors, il miaule souvent pour vous dire que voilà, pour vous prévenir de quelque chose. Il est annonciateur de quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on me dit. Alors, ce qui arrive vers vous. Voilà, on a la phobie. Il y a quelque chose qui vous a fait peur, les amis. Vous avez prié pour quelque chose qui vous a fait peur, qui vous a... Phobie, c'est quand même fort. Hein. On l'a vu, le 10 d'épée tout à l'heure. Il y a quelque chose dont vous vous protégez. Je vois une protection ici avec cette... ici, vous voyez, j'ai cette femme. Donc vous avez prié sur quelque chose qui vous a fait peur. Vous voyez, on parle de santé qui a joué sur votre santé physique, psychique, morale. Quelque chose comme ça. Vous voyez, il y aura des écrits, il y aura des documents, je vois. Ne vous en faites pas par rapport à ça. Et ça va guérir la situation ici avec guérisseur ou guérisseuse. Il y a des papiers qui vont apporter la guérison. Ça parle peut-être de santé, d'accord? Donc suivez bien votre traitement. Hein, si vous suivez un traitement. Parce que ça peut vous permettre justement, c'est le bon, ça peut vous permettre d'avancer, etc. Vous aurez une confirmation, il y aura quelque chose ici qui va vous faire du bien. Et c'est peut-être aussi des documents qui vont justement vous faire remonter l'énergie parce que ce sera positif. Parce qu'il y avait quelque chose ici qui vous faisait peur, qui vous mettait en état de doute. On l'a vu au début. Alors,
je vais prendre l'oracle de la lumière de Aurore Widmer. Je vais rajouter le mot protection. Et là, on va marquer espace sacré. Espace sacré. Là. Alors. On a 2 fois la prière exaucée. Votre prière va être exaucée. D'accord? Petit chaman, c'est ce que je ressens là. Regardez la purification 2 fois. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ce qui arrive vers vous. Ce qui arrive vers vous, les petits chamans. On a la nature. Oui, vous allez vous reconnecter à vous-même ici, à votre vraie nature. Et peut-être vous connecter à la nature aussi. Mais je ressens ici vraiment comprendre des choses sur vous, sur votre nature, sur... ouais, en dos de deck, on a les responsabilités. Je vous sens vous apaiser et vous reconnecter à vos valeurs ici. C'est pour ça que je disais l'espace sacré. Comme si il y a quelque chose que vous n'allez plus laisser passer. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose que vous n'allez plus laisser passer. Que vous laissiez passer avant, mais que là, maintenant, c'est non. D'accord? Vous allez comprendre. Il y a une leçon d'apprise ici. Il y a une leçon qui va être apprise ou qui a été apprise par rapport à vos responsabilités vis-à-vis de vous-même. D'accord? Je l'ai dit tout à l'heure. Respectez-vous. Il y a une forme de respect, le fait de se respecter dans une situation par rapport à une personne ou face à quelque chose qui vous faisait peur. D'accord? C'est ça ici. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter? On va prendre l'oracle de la lunologie, puisqu'il y a la nouvelle lune en taureau qui est passée et dont les effets sont toujours là. Hein. Et le taureau, c'est l'ancrage. Pour moi, c'est la stabilité aussi. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire retrouver une certaine stabilité. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Non, c'est quoi déjà? Oui, ce qui arrive vers vous. Début d'un nouveau cycle. Vous voyez, et encore, on a ici la justice. C'est fou. Vous voyez, la balance. Vous êtes peut-être du signe de la balance aussi. D'accord? Ascendant balance, bon, peu importe. Il y a quelque chose qui va être équilibré et le début d'un nouveau cycle. À partir du moment où il y aura ce verdict, il y aura un nouveau cycle qui va s'enclencher pour vous. Et il sera important de ne pas laisser le passé vous retenir. Et d'ailleurs, je pense que ça a été tranché et ça va être tranché là. Pour le coup, il n'y a pas plus radical là. Vous allez trancher sur une situation où la vie va faire en sorte que ce passé là... ouais, parce qu'il y a eu une épreuve. Ça a été une épreuve pour vous. Mais vous aviez la foi. Vous aviez la foi et c'est bien. On vous dit que vous et vos proches... vous êtes en sécurité si vous vous inquiétez par rapport à votre famille. On a vu la famille tout à l'heure. On vous dit que vous êtes en sécurité, d'accord? J'y vois le signe du cancer ici. Ouais. Ensuite, on va prendre une carte. J'aime bien avoir plusieurs cartes de plusieurs oracles. Je trouve ça sympa.
Donc, on va prendre l'oracle des 3 S, que vous pouvez toujours aussi retrouver dans la boutique Etsy. Et je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Alors, ceux qui arrivent vers vous, les petits chamans. Alors, on nous parle de communication, d'information. C'est bien ce que je vous ai dit ici avec le jugement. Vous allez avoir des communications, des informations par les ondes, c'est-à-dire, voilà, hein, mail, internet, non, peu importe. Et puis, on a ici, je vais prendre la première. Il y aura des communications, 6, 7, 8. De toute façon, c'est le karma, c'est comme ça. La justice, c'est aussi, pour moi, le 8, donc c'est le karma. Et en dos de deck, on a l'ouverture, proposition, appui, c'est ça. Ce seront des communications qui vont vous permettre d'ouvrir une porte. Il y aura une ouverture, une proposition, et on vous proposera des solutions, des appuis par rapport à votre situation. D'accord? On me parle d'été ici. D'accord? On parle de l'été. Donc l'été, ouais. Je pense qu'il va se passer quelque chose comme ça, hein, cet été. Il y aura une ouverture. Quelqu'un va vous appuyer aussi par rapport à des démarches. Ou avec une personne en face de vous. Selon votre situation, d'accord? C'est super ça. Et puis, on va prendre une petite carte de l'oracle de Gaïa. Aime sans condition. Apprécie les belles choses de la vie. Les gens qui t'entourent aiment aussi tes difficultés et tes fragilités. On vous dit de vous aimer ici. Honorez votre espace sacré. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Peut-être que vous avez traversé des difficultés, des fragilités. Vous vous sentez peut-être fragile. Quelque chose vous a fragilisé ici. Mais vous inquiétez pas. D'accord? Aimez-vous tel que vous êtes. Aimez aussi ces moments où ça a été compliqué parce que ça vous a permis aussi de vous reconnecter à votre véritable nature, qui vous êtes réellement. D'accord? Et à trouver des solutions et des forces en vous pour avancer. Aime sans condition. On va prendre une petite carte des animaux de pouvoir. Là. Hop. Qui nous dit la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? La porte qui s'ouvre sur des nouvelles solutions. D'accord? Prenez le temps d'examiner les choses, on vous dit. Prenez le temps d'examiner avant peut-être de prendre cette décision ou d'examiner les événements sous une perspective différente. De toute façon, on va vous amener à regarder les choses d'une perspective différente, n'en doutez pas. Ça concorde, hein? Ça concorde bien. Et puis, qu'est-ce que je vais rajouter, les petits chamans? Juste pour méditer en pleine conscience, puisqu'on nous a parlé de méditation ici. Hop. Alors, je lâche le pilote automatique. Lâcher le pilote automatique, c'est être présent à 100% à ce que nous faisons. Je choisis une courte activité, boire un verre d'eau, prendre ma douche, me brosser les dents, lasser mes chaussures, etc. Je suis présent à tous les mouvements que j'effectue plus lentement aux sensations de mon corps. On vous dit ici de faire les choses en gros en conscience et ça rejoint ici à faire les choses lentement, mais en prenant conscience que vous êtes en train de faire.
de prendre conscience des sensations de votre corps. Il y a une reconnexion au corps ici aussi. On a vu la santé tout à l'heure, d'accord? Ça peut vous parler. Peut-être que il y a des personnes ici qui sont paralysées au niveau des membres. Enfin, je sens quelque chose qui est... Tout à l'heure, on voyait quelque chose qui était lourd ou un petit peu... Vous voyez, je sens que vous devez réapprendre un petit peu à faire les choses en conscience, tout doucement. Et en écoutant les sensations de votre corps. Tous les mouvements, faites-les à 100%, en étant présent, en présence. Voilà. C'est peut-être aussi selon les événements qui vont arriver, prenez le temps, d'accord? Prenez les temps. On l'a dit ici, regardez les perspectives. Prenez ce temps-là qui va être très 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 important, les petits chamans. Voilà. Allez, je vais clôturer ce tirage par une carte positive de Sandra, de la chaîne Sandra Relaxation ASMR. Alors celle-ci, elle s'est retournée. Et celle-ci en dos de deck. Donc ici, on a: j'accepte que la vie soit en perpétuel mouvement. Je m'adapte aux nouvelles situations avec facilité. Il y aura du mouvement, il y aura quelque chose. On vous dit de vous adapter à ces situations. Acceptez que la vie soit en mouvement, que rien ne soit figé et que tout évolue. Rien n'est bloqué dans votre situation, d'accord? C'est ce que j'entends. Rien n'est bloqué dans votre situation. Tout est en mouvement. Tout peut changer, d'accord? Et peut-être que vous viviez ça pour vous adapter aussi à certaines situations. Et en dos de deck, on a: je m'accorde du temps pour prendre soin de moi. La méditation, les amis. Voilà. Et ben voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Ici, qu'est-ce que je vais rajouter encore comme mot? Accepter le mouvement. Voilà. Donc, eh ben, sur ma toile, il y a inscrit: du temps pour soi, espace sacré, protection, accepter le mouvement. Voilà les petits chamans. Eh bien, je vous embrasse très 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 fort. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous, je vous aime. Merci pour tous vos commentaires bienveillants et pour votre présence sur la chaîne. Voilà, je vous embrasse. Namasté. Ah, j'ai oublié de lire un petit passage du livre, les amis. Donc, on va prendre un petit passage du livre. Je vais voir ce qui me parle. On me parle d'eau qui coule. Donc, ça me parle de fluide, de purification, encore une fois. On parle de tourbillon d'énergie. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous a... vous avez peut-être vécu comme un tourbillon d'énergie, énergétique. D'accord? Peut-être qu'on vous dit aussi de boire de l'eau, de vous reconnecter à l'énergie de l'eau. On l'avait vu tout à l'heure. Mais pour moi, c'est symbole de purification, d'accord? L'eau qui coule, il y a quelque chose qui... Ouais. Qui va se réharmoniser ici, voyez? Réharmoniser. Voilà les petits chamans, je vous embrasse très fort. Plein de bisous. Coucou les petits chamans, à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le livre Le bonheur de selon Chuang Tzu. Voilà, on regardera en fin de vidéo, si je n'oublie pas de prendre une page au hasard, même si le hasard n'existe pas. J'ai pris une petite toile, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début, oui, je vous l'ai dit en début de vidéo, une petite toile blanche
ou après, pendant le tirage, je note des petits mots comme ça qui me marquent et on verra en fin de vidéo ce qui a été sorti justement de ce tirage. Donc pour commencer, on va prendre quelques petites cartes du jeu ludique C'est quoi le bonheur? Je vous en avais parlé dans une vidéo que vous pouvez retrouver justement sur ma chaîne. Et on va prendre deux petites cartes pour voir ce qui sort pour commencer pour vous. C'est parti les petits chamans. Il y a je m'accorde le bonheur, c'est ce qu'on me dit. Est-ce que je m'accorde le bonheur? Je mérite le bonheur. J'accepte d'être heureux, d'accueillir le bonheur dans ma vie. Parfois, c'est pas évident hein, d'accueillir, d'accepter le bonheur dans sa vie. Allez, c'est parti. Deux petites cartes pour vous. Les amis qui avaient fait le choix numéro 2. Alors, on en a une et deux. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, vous avez ici une mission pour les 3 prochaines semaines. Prends chaque jour entre 10 et 20 minutes rien que pour toi, pour prendre soin de toi, de te détendre. Tu peux te relaxer, prendre un bain, te promener dans la nature. Quelles activités as-tu laissées de côté par manque de temps? Bon, ici les petits chamans, je pense que il y a des choses que vous avez laissées de côté, des activités que vous aimez, des passions, quelque chose comme ça que vous avez mis de côté par manque de temps. Mais je pense ici c'est plus une... Ça rejoint le tirage numéro 1 quand même. Hein. D'accord? Donc c'est peut-être... vous pouvez avoir ici aussi des indications. Mais je pense que vous avez laissé une activité que vous aimez et qui vous fait du bien en fait. Donc essayez de vous octroyer du temps justement pour cette activité. Peinture, dessin, écriture, sculpture, n'importe quoi. Une activité que vous aimez en tous les cas. Mécanique, je sais pas moi, jardinage, plein de choses comme ça. Il y a tellement de choses. Octroyez-vous un petit peu de temps là, dans les jours à venir pour... ça sera le défi 21 jours, d'accord? De vous relaxer, de prendre des... de vous promener dans la nature, de prendre du temps pour vous, tout simplement. Ah ben ça rejoint vraiment le premier tirage, hein. C'est la même chose. Je sens ici que il y a beaucoup de personnes, que ce soit dans le tirage numéro 1 ou numéro 2, qui ont besoin de méditer, de vous recentrer, de relâcher la pression. Parce que je sens des personnes ici qui se sont mis là une pression de dingue ici. C'est comme si vous avez empilé les activités, les heures aussi, vous avez... comment dire? Vous avez accumulé les heures de travail ou les heures c'est comme je vois une accumulation ici. Et je sais pas pourquoi je vois des infirmiers. Cherchez pas. On parle d'infirmiers, d'infirmières, mais bon, ça peut être tous les métiers, d'accord, mais ça peut parler. Pour te détendre, essaye la méditation. De plus, une pratique régulière reconstruit la matière grise du cerveau en seulement 8 semaines. Je vous dis, votre cerveau, là, il est en ébullition, où il a besoin de calme, de se reconstruire. Vous savez que si vous ne prenez pas soin de vous, de votre corps, votre cerveau, il ne suit plus. Hein. D'accord? Donc là, j'ai le sentiment que votre cerveau, là, il a besoin de pause. Donc, accordez-vous des moments de pause dans la journée pour faire une activité ou des activités qui vous passionnent et que vous avez probablement mis de côté pendant un laps de temps. Ici, on voit le 5. Donc, le 5 ici, c'est le changement. Il y aura un changement dans votre vie et peut-être lié à des enfants ici, je vois.
Peut-être faire des activités aussi seules, mais peut-être aussi avec vos enfants. Parce qu'on parle d'esprit d'équipe ici, donc peut-être que ça fait un moment que vous n'avez pas fait une activité avec vos enfants, que vous en avez envie, d'accord, si vous en avez envie. Dans la nature, puisque je vois des personnes ici qui aiment beaucoup la nature. Et voilà, ça sera important pour vous, quoi qu'il en soit. Donc ici, je vais marquer... qu'est-ce que je vais marquer ici? Je l'avais, je l'ai plus. Reconstruction. Reconstruction. Détente. Hop. Allez, c'est parti les petits chamans. Pour commencer, je vais prendre un oracle que j'ai depuis très très longtemps, d'accord. Je ne sais plus le nom de cet oracle. Il faudrait que je retrouve la boîte. Mais il est assez ancien. Alors, on va voir ce qui arrive vers vous, les petits chamans. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Je sens que, oui, vous allez vous reconstruire. Parce qu'il y a le mot reconstruction qui m'est venu là. Vous êtes en pleine reconstruction dans votre vie. Bon, ici on me parle d'une femme brune, mais bon, ça peut être un homme brun. En tout cas, c'est un personnage. Donc c'est vous. Donc vous êtes bien présent dans le jeu. Donc c'est que c'est une situation qui vous touche particulièrement, ouais. Ou peut-être que ça concerne une femme ou un homme qui est important pour vous, qui est en pleine reconstruction, ou que vous êtes en pleine reconstruction. Peut-être après une séparation, je sens ici, pour des personnes, après une séparation. Je sais pas pourquoi, parce que ici, vous voyez, il y a un homme et une femme, et il y a quelque chose qui les sépare ici. Donc peut-être que vous êtes en pleine reconstruction après une séparation. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ouh, la carte de l'ange qui a littéralement brillé, les amis. Regardez-moi cette belle carte. L'ange. L'événement. Donc, c'est un événement, une rencontre qui va vous donner de l'optimisme. On parle de solution. Je pense qu'il y a une rencontre ici pour certaines personnes. Après une séparation. C'est possible. Et c'est les anges qui vous l'envoient. C'est l'univers, la vie, peu importe. Selon vos croyances, Dieu. En tout cas, on vous a envoyé quelqu'un ou on va vous envoyer quelqu'un. Une rencontre importante dans votre vie. Parce qu'on a quand même l'ange ici et le soleil. Donc ça va illuminer votre vie. Ça va vous apporter des solutions, des éclaircissements. Ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans un autre domaine. D'accord? En tous les cas, on parle d'événements qui va vous redonner confiance en vous et de l'optimisme. Donc c'est génial. D'où la reconstruction que je voyais là. C'est ça, hein? Et c'est orchestré, on me dit. C'est orchestré. Waouh, en dos de deck, on a l'attirance et on a un homme. Donc, il y avait la femme et l'homme ici. Donc, peut-être c'est une rencontre avec une personne. Alors, soit vous avez une rencontre il n'y a pas longtemps, soit c'est une rencontre que vous allez avoir là, puisque c'est ce qui arrive vers vous. On me parle de passion, d'attirance physique et morale,
d'un lien fort et d'amour. Donc c'est pas forcément sentimental, d'accord? C'est peut-être que y a un lien où il y a une attirance d'âme à âme ici aussi. Hein. Où il y a une passion qui vous attire aussi. C'est pas forcément une relation, mais il y a quelque chose qui va vous attirer dans les jours à venir. Et il y a un événement par rapport à une passion aussi que vous avez. Et c'est quelque chose de fort. Hein. Je l'avais vu au début. Pour certains, c'est après une séparation. Pour d'autres, c'est il n'y a pas longtemps. Parce qu'on avait deux personnages. Ou sinon, c'est une rencontre par rapport à votre passion. Votre métier peut-être, ou votre profession. Il va y avoir une rencontre. Et il y a quelque chose qui va coller, qui va matcher, quoi. Et je sens des contrats ici signés, des contrats, quelque chose qui se signe. Ouais, quelque chose qui se signe. Ou alors, il y aura une révélation ici pour vous par rapport à quelque chose, une activité qui vous passionne. On parlait d'activité ici. Donc c'est peut-être ça, hein. Une activité qui vous passionne, vous allez avoir une révélation. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, on va vous ouvrir une porte. C'est quelque chose que vous aimez beaucoup, hein. Eh bien, dites-moi. On parle d'amitié forte ici aussi, de lien, quel que soit le lien. Mais c'est quelque chose de fort. Un rapport de confiance aussi. Ce sera sur un rapport de confiance. Vous vous direz les choses ici. Vous vous direz les choses. Alors peut-être pour les célibataires, vous allez rencontrer vraiment quelqu'un là, dans les jours à venir. Hein. Si ce n'est déjà fait, il n'y a pas longtemps. Mais c'est bien il n'y a pas longtemps là. Peut-être un an. Peut-être. Il y a un an. Le plus loin possible. C'est le plus loin que je puisse dire, mais je sens que vous allez vous dire les choses. Vous allez exprimer les choses. Vous n'allez pas avoir peur de parler. Il y aura de la communication, de l'échange, une ouverture. Vous voyez, cet ange, il a de la lumière au-dessus de la tête. Donc vraiment, il y aura des révélations aussi suite à cette rencontre. Je ne sais pas où va aller cette rencontre, mais en tous les cas, il y en a une qui a fait, vous a éclairé ou apporté des révélations, ou va apporter des révélations. Si c'est une femme qui aime beaucoup les roses, les fleurs, la nature. Pareil pour un homme, hein. La nature. La beauté, l'art en général. L'art. Je ressens beaucoup l'art. Domaine artistique. Ou la nature. Ou c'est une passion en rapport avec la nature ou l'art. Et il y aura vraiment une rencontre, quelque chose qui va vous redonner de l'optimisme ici. Ouais. Allez, on continue les petits chamans. J'espère que ça vous parle en tous les cas. Alors, pour cela, j'ai pris le Ostara Tarot. Je ne suis pas tarologue, mais je fais en fonction de mes ressentis et des messages qu'on m'envoie de mon canal médiumnique. Appelez ça comme vous voulez. Alors, quels sont les messages? Elle ne s'est pas retournée pour les petits chamans. Oups. Qui ont choisi le livre numéro 2. On me dit de brasser encore parce que c'est la carte du tirage précédent. Il y a encore les énergies. C'est quelque chose qui va vous donner du bonheur. Hein. Il y a un événement là qui va vous apporter du bonheur, de la joie, une prise de conscience, un éclaircissement,
une volonté d'aller de l'avant, j'entends. Une volonté d'ouvrir une nouvelle porte. Ouais, je vous vois quitter, peut-être après une séparation ou un endroit que vous avez quitté. Peut-être que vous avez déménagé aussi, ou que vous allez déménager. En tout cas, l'ange, c'est le destin. Clairement, c'est le destin. On a l'impératrice ici. Quelqu'un qui quitte une femme, peut-être, qui quitte un endroit. Ou une femme en face de vous, si vous êtes un homme qui est parti. Ça, je pense que c'est par le passé. Ouais. Un changement par rapport à une création aussi, ou quelque chose que vous voulez créer. Il y a un changement pour certaines personnes. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous? Ouh, il y a trop de cartes. Allez, il y a trop de cartes. Alors, on a ici cette carte. Alors, je sens des personnes ici qui ont gravi étape après étape. Vous avez monté des échelons ici. Des échelons dans votre profession peut-être ou dans ce que vous aimez faire. On voit que vous avez franchi plusieurs étapes. Vous avez appris beaucoup de choses ici. Il y a eu des périodes d'attente, il y a eu des périodes où vous vous êtes accroché, il y a eu des périodes où... Voilà, ça a été vraiment des étapes significatives dans votre vie ici. Je vois des personnes qui ont eu des étapes mais très significatives, très fortes dans votre parcours de vie. Et là, on voit que vous êtes arrivé ici en haut avec un bâton dans les mains. Donc, avec un désir profond de réaliser quelque chose de nouveau. Et vous avez appris de toutes ces étapes ici. Et vous voulez créer, je vois, quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation, celle dont on parlait, ou une nouvelle création, un nouveau job, ou juste vous affirmer dans votre métier. Il y a une sorte d'affirmation ici que je ressens, s'affirmer, vous voyez? Comme si vous vous affirmiez, ouais. Vous allez vous affirmer. Alors, non, trop de cartes. Quels sont... Ouais, vous allez... Il y a un désir profond de réaliser un nouveau projet aussi. Et le bâton, c'est aussi le feu, ça va avec l'attirance ici, la passion. Donc... il y a une réalisation en tous les cas, je le vois. Il y a une réalisation. Il y a peut-être des signes de feu ici. Hein. Signes de feu et d'air, mais bon. Peu importe, vous savez, je le dis, mais c'est pas important. Mais je le dis quand même. Hein. Ouais, vous allez quitter une situation. Je vois partir, quitter quelque chose qui était peut-être... plus en accord avec vous. En tous les cas, vous quittez une situation. Mais ça, j'ai l'impression que c'est soit il n'y a pas longtemps, vous quittez aussi une emprise, quelque chose qui vous retenait. Et vous revenez avec un bâton là, une énergie, une passion, quelque chose qui vous motive. Vous retrouvez la motivation, vous allez retrouver la motivation. Et on a le hiérophante ici. Le pape, le hiérophant. Vous avez quitté une croyance. Il y a peut-être un empereur là-dessous. Un homme. Un homme ici. Ou c'est vous qui reprenez cette place d'empereur. Que vous soyez un homme ou une femme, vous reprenez votre stabilité. Vous regardez vers l'avant ici avec l'empereur. Vous ai dit, vous avez un désir. Le désir d'aller de l'avant. Vous avez peut-être des plans. Je vois des plans pour certaines personnes. Vous avez un plan. Peut-être que vous dessinez des plans. Peut-être que vous êtes architecte. Peut-être que vous êtes dessinateur. Passons. Ça peut être n'importe quoi. En tout cas, je vois
contrat ici. Un contrat passionnant. Un rapport avec la spiritualité aussi. Alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais ça peut résonner avec certaines personnes. Vous avez eu l'appel de Dieu, d'accord, et vous voulez vous engager en tant que, je ne sais pas moi, prêtre, vous ordonner prêtre ou être religieux, religieuse, je sais pas comment on dit de nos jours. Là, vous avez eu l'appel et c'est plus fort que vous. Vous avez quitté une situation et vous avez eu l'illumination. Voilà. Donc ça peut parler à certaines personnes, donc je le dis si on me le dit. Sinon, c'est vraiment la spiritualité. Vous êtes passionné par le domaine de la spiritualité et vous allez créer quelque chose dans ce domaine. Ou tout simplement, si ce n'est pas la spiritualité, je vois des contrats ici, des signatures, c'est peut-être l'écriture aussi. Vous allez lire un livre, je sens ici des personnes qui lisent, sont en train de lire un livre avec des significations très fortes. Et ça va vous donner envie de vous, soit écrire votre livre, ou va vous donner des idées pour avancer dans la vie. Ça va vous donner un nouvel élan, une nouvelle passion. J'entends code. Je ne sais pas pourquoi, j'entends code. Des codes. Avec le pape ici, des codes. En rapport avec ce livre, il y a peut-être... vous allez avoir des éclaircissements qui vont vous donner la foi d'avancer, une nouvelle passion, un nouvel élan, ça peut être n'importe quoi, hein. N'importe quel livre, n'importe quel document, mais ça va en tout cas vous pousser à aller de l'avant, ça c'est certain, avec une nouvelle énergie. Je vous vois les yeux vraiment grands écarquillés, grands ouverts quoi. Grand ouvert. Ça va vous aider, mais fortement. Si c'est par rapport à une personne, il y aura un engagement ici avec le pape. Après, peut-être que vous avez franchi plusieurs obstacles ici, peut-être avec cette personne ou avec une autre, ou avant cette personne, d'accord? Comme j'ai dit, peut-être que vous vous êtes séparés et que vous vous dirigez vers un nouvel engagement ici, plus passionnant. Quelqu'un qui est aussi... qui a des codes moraux, j'entends des codes moraux très très forts. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais ça a l'air très fort ici. On continue. J'espère que ça vous parle, en tout cas les petits chamans. Alors cette vidéo va durer très très longtemps, mais c'est pas grave. On prend le temps qu'il faut ici. Alors ici, je vais écrire engagement. Vis-à-vis de soi ou vis-à-vis d'une autre personne, il y aura un engagement. Ouais. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Ce qui arrive vers vous. Alors, on parle d'intuition, de destinée. Ben, vous m'étonnez avec l'ange ici, bien entendu. Ouais, il y a beaucoup de spiritualité ici, hein. Je sens des gens spirituels, des gens, des personnes passionnées aussi. Passionnées, qui vont trouver cette passion s'ils ne l'ont pas trouvée.
ou une nouvelle passion, ou une nouvelle relation passionnée, passionnante. Un partenariat passionnant aussi. Et c'est une intuition, vous le sentez, il y a quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Depuis un moment, on me dit. Vous savez que vous alliez quitter une situation et que ça allait vous diriger vers quelque chose de beau. Vraiment ici. Vous en avez eu l'intuition ou il y a quelque chose que vous pressentez de fort. Ouh, je vois une moto. Donc ça va arriver très vite. Hein. Peut-être plus vite que vous ne le pensez. Nous avons le mystère. Alors le mystère. Ouvrez-vous à l'invisible. Une direction vous est révélée. Je vous dis, vous allez avoir la direction ici. Il y a quelque chose qui va vous être révélé, qui était mystérieux. Vous allez lire un livre, je ne sais quoi. Il me parle de code. Aucune idée. Il y a quelque chose qui va arriver à votre conscience ici. C'est un rapport aussi avec le métier un rapport avec l'invisible, d'accord? Médium. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui me regardent ici, sur ma chaîne. Vous êtes beaucoup à avoir des dons et des capacités, sinon vous ne serez pas là. Mais vous allez avoir une révélation et vous allez prendre ce bâton là et vous allez avancer, vous allez vous diriger, prendre une direction passionnante. Ouais. Là. Je vais faire de la place. Alors, je vais prendre le petit oracle de Magie Blanche de Pauline Oliveira que vous pouvez retrouver dans la boutique Etsy. Alors, message. Vous sentiez peut-être que vous alliez rencontrer quelqu'un aussi ou qu'il se passait quelque chose avec quelqu'un et vous allez avoir des réponses. Et vous allez prendre une direction ici, une nouvelle direction vis-à-vis de cette nouvelle personne peut-être. Trop de cartes. Alors on a le chakra de la gorge. Le 5, le changement encore ici. Changement. Il y aura une communication qui va changer les choses. On dit oui, hein, c'est un grand oui, dénouement positif ici, regardez. Lumière, éclaircissement, protection. Avec l'ange normal. Hein. Ouais, regardez, à éclaircir. Donc il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Mais je vois ici une communication importante. Vous allez discuter des étapes que vous avez traversées avec quelqu'un, ou quelque chose comme ça, ou un lien avec un livre, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Hein. Ici, on parle de fertilité. Il y a quelque chose qui est fertile. On parle de l'éléphant ici, le 13, la transformation, la prospérité. Vous allez avoir une communication avec quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de sage. Bienveillant, oui, avec beaucoup de sagesse. Et ça va vous rappeler à des mémoires, quelque chose qui vous... Comment vous dire qui va vous raconter les histoires que vous avez traversées. Et ça va vous... Je sens ici une ouverture, une illumination, quelque chose comme ça. Donc c'est très beau ici, les petits chamans. C'est comme si vous alliez examiner une partie de vous ici. Et on parle de sensualité, hein, donc c'est peut-être entre vous et une personne ici, il y a beaucoup de sensualité. Oui.
un rapport à l'attirance dans tous les sens du terme. Alors ici, je vais prendre l'oracle des vies antérieures. Alors, ouais, vous voyez avec la carte ici biblique, je prends pas forcément le thème ici, mais je sens que vous avez travaillé sur quelque chose, sur vous, sur un domaine. Et ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits ici. Là encore, je vois l'appel vers la spiritualité ici. Ouais. Peut-être que vous faites un métier aussi manuel. Vous êtes concentré, vous aimez ce métier manuel, le bricolage, je sais pas, la sculpture, un rapport avec la nature aussi, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, ici avec les fleurs, on l'a vu. Je vois des jardins, je sais pas pourquoi des jardins. Il y aura vraiment une évolution, une envie. Vous allez être vainqueur par rapport à une situation. Hein. Vainqueur avec ce bâton-là. Je vais recouvrir quand même la carte biblique. Ouais, le navire. Hein. Un nouveau départ ici avec le navire. Ouais, et le bébé en dos de deck. Donc, un nouveau départ pour vous. Allez, avec l'oracle de lumière de Aurore Widmer, on va voir un petit peu une carte. Ce qui arrive vers vous. La confiance. Vous allez retrouver confiance en vous, les petits chamans. Il y a la confiance. Il y a un rapport de confiance. Il y a un effet miroir entre deux personnes ici aussi. Il y a un rapport de confiance. Il y a quelque chose que vous voyez avec cet œil. Et vous allez retrouver confiance en vous aussi dans votre domaine. Il y aura un événement, on le voit ici, une ouverture qui va vous redonner confiance en vous par rapport à votre domaine, on le dit. Ouais. Alors, on va prendre l'oracle de la lunologie. Vous voyez, communiquer est la clé. Il y aura une communication qui va vous faire abandonner aussi la négativité. Quelque chose que... vous voyez, comme ce serpent-là qui vous a collé à la peau pendant un moment. Il y a une personne qui va vous aider, je sais pas, quelque chose comme ça, à retrouver confiance aussi en vous. Alors, ce qui arrive vers vous. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc là, on vous dit, vous avez besoin quand même d'ancrage. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. D'ancrage. Paroxysme de passion en vue. Il y a peut-être un bélier dans l'histoire. Hein. Il y a beaucoup de passion, hein. Que ce soit pour une activité que vous aimez, un métier que vous aimez, ou une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est rentrée il n'y a pas longtemps. Et ça va vous faire lâcher une partie de vous. D'accord ? Mais vous avez quand même besoin d'ancrage ici avec le taureau. C'est pour ça la pleine lune avant taureau, là, ça va... Je pense que ça va vous aider. Allez, on va prendre l'oracle des 3 S que vous pouvez retrouver dans la boutique Etsy aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamans? Alors, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Confiance. Passion. Nouveau départ.
Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous, les petits chamans? Qu'est-ce qui arrive vers vous? On choisit le livre numéro 2. Elle ne s'est pas retournée. Il y a peut-être aussi un voyage pour certaines personnes. Hein, parce que ici on voit le bateau. Le bateau, il y a peut-être un voyage pour vous. Hein, quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Hein, un déménagement. Hein. Vous voyez, ouais, trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Méditation, réflexion, recul. Vous avez eu une période de méditation, de réflexion et de recul. Je pense que vous l'avez eu. Ou alors on vous dit de méditer et de prendre du recul. Mais je pense que c'est fait. Et en dos de deck, elle voulait vraiment venir. Nous avons l'effet miroir, l'âme sœur, vérité, reconnaissance. Je vous l'ai dit, il y a un lien très fort entre deux personnes ici. C'est peut-être un lien d'âme sœur ou un lien d'âme en général, ou un lien fort, d'accord, au-delà de ça. Et vous allez vous reconnaître. Il y aura une forme de reconnaissance et une vérité, quelque chose qui va vous éclairer, qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin, peut-être après une séparation ou quelque chose où vous étiez sous une emprise, où vous étiez bloqué. Ouais, dans un tourbillon, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a une libération. On parle d'âme sœur, d'effet miroir, quelque chose qui va vous révéler à vous-même. Encore une fois, vous voyez, on voit deux visages ici en effet miroir. Deux visages en effet miroir. C'est fou quand même. Peut-être que vous aurez besoin de recul par rapport à cette rencontre parce que ça va être fort aussi. D'accord? Ou ce nouveau partenariat, comme vous voulez. Alors, on va prendre ici le petit oracle de Gaïa. Là. On va prendre une carte des petits oracles des animaux de pouvoir. Du petit oracle des animaux de pouvoir. Et puis, pour méditer en pleine conscience d'Elisabeth Couzon et Charlotte Ribaud. Voilà. Allez les petits chamans, on va regarder ça ensemble. Prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Je pense que c'est plutôt votre intériorité ici, mais ça peut parler de votre maison, de prendre soin de votre lieu d'habitation, que vous vous sentiez en paix, que ce soit votre lieu de refuge, votre lieu où vous êtes en paix, tout simplement. Mais à l'intérieur de vous, faites en sorte de vous diriger vers ça, en fait. La paix intérieure. Et on voit ici que vous quittez quelque chose pour retrouver cette paix intérieure. Vous en avez l'intuition, vous le sentez. Il y a un nouveau départ ici. Le lynx. Je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. On l'a vu. Où c'est que c'était? Ici, réflexion, méditation. Vous sentez des choses, intuition, clairvoyance, vous sentez des choses et vous restez en retrait. Mais pas pour longtemps, les petits chamans, j'ai envie de vous dire. Pas pour longtemps. Alors, je ressens dans mon corps ce qui est désagréable et ce qui est agréable. J'explore mon corps, à quel endroit je ressens une sensation agréable, à quel endroit est-ce désagréable. Je peux accepter et accueillir les deux sensations de la même façon, sans jugement, avec douceur et bienveillance. Comment je me sens lorsque j'accueille plutôt que de lutter? Ouais, il y a peut-être une situation où vous avez lutté, où vous, peut-être, vous allez lutter par rapport à cet appel-là, parce qu'il est très fort, un appel de l'âme aussi, d'accord? Quand c'est fort, des fois, vous voyez, il faut se faire confiance. Mais accueillir les choses plutôt que de lutter.
C'est-à-dire, regardez ce qui est désagréable et agréable dans votre situation et accueillir les deux. Peut-être les noter sur un morceau de papier si ça peut vous aider. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est peut-être ça aussi, vous avez besoin d'un peu de pragmatisme. Et on va terminer les petits chamans par une carte positive de Sandra de la chaîne Sandra Relaxation ASMR. Allez, ouh, il y en a trop. Alors je vais marquer ici refuge. Et accueillir. Alors c'est très mal écrit, mais c'est pas grave, je vous les répéterai. Je voulais tester ça aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Alors, carte positive pour vous les petits chamans. On a je fais toujours de mon mieux, chaque jour j'apprends et je progresse. On l'a vu avec cette carte. De toute façon, vous êtes quelqu'un comme ça. Je vous sens des personnes comme ça. Vous faites toujours de votre mieux, vous progressez. Et dans votre vie, ça a toujours été des étapes comme ça, très fortes. Et vous en avez appris des leçons à chaque fois. Et c'est ce qui fait de vous quelqu'un de comme vous, quoi. D'accord? Fort. Voilà, c'est extraordinaire. Extraordinaire, je vais vous la lire. J'ai en moi la force nécessaire pour chaque étape de ma vie. J'avance avec confiance et sérénité. Tout va bien. On vous dit que tout va bien, les petits chamans. Avancez avec confiance et sérénité. D'accord? On vous guide. On vous guide. Vous avez l'ange aussi et la protection. Eh bien, écoutez, voilà les petits chamans. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais rajouter sérénité. Voilà, donc sur notre tableau, nous avons du temps pour soi, l'espace sacré, honorer son espace sacré, protection, se protéger, être protégé, accepter le mouvement, reconstruction, engagement, confiance, détente, nouveau départ, accueillir la sérénité, passion et refuge. Voilà les petits chamans. Je ne sais pas si ça peut vous parler. En attendant, c'est notre petit tableau que l'on a rempli aujourd'hui sur une nouvelle toile blanche. Et j'espère que votre toile blanche sera de 1001 couleurs. Voilà. Par la suite. Et vous correspondra surtout à vous. D'accord? C'est vous qui créez cette toile. Votre vie. Allez, on va prendre une page au hasard, j'allais oublier. Et je vais voir ce qui me parle en premier. Chuang Tzu arrive à parler avec légèreté de la vie et de la mort, parce qu'il a pris conscience de leur véritable signification. Le passage de la vie à la mort n'est rien d'autre que la transformation d'un même état. Chuang Tzu arrive à rester ouvert face à la vie et à la mort, parce qu'il accepte l'existence telle qu'elle est. Puisque jamais personne n'a pu réchapper de la mort, à quoi bon la craindre, à quoi bon s'en affliger? Je sens ici pour vous les petits chamans qu'il y a une grosse transformation, il y a une mort. Ça rejoint un petit peu le tirage, le premier tirage. Parfois c'est une continuité, donc je vous invite à la regarder peut-être après ou plus tard. Puisque c'est intemporel de toute façon, donc c'est possible. En tout cas, restez ouvert face à ce qui va vous arriver. C'est ce que j'en retiendrai ici. Restez ouvert par rapport à ce qui va arriver par la suite. Gardez confiance en vous. Voilà les petits chamans, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous aime. Et prenez bien soin de vous. Namasté.